Bonjour YouTube, que Dieu vous bénisse en tout cas. Si quelqu'un a des questions à poser ou si mes vidéos a fait du bien à quelqu'un, il faut témoigner, ok? J'ai besoin de savoir. Que Dieu vous bénisse, on va écouter la musique. Ton esprit sur ma vie. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Donne-moi du secours dans la détresse, car le secours de l'homme n'est que vanité. Je m'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombée dans un gouffre et les eaux Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Envoie ton esprit sur ma vie. Tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi à la lumière des vivants. Père, c'est toi que j'estime mon semblable, toi mon confident Et mon ami, oui Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Que Dieu vous bénisse. Oh mon Dieu, envoie ton esprit sur ma Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour nous diriger, pour nous aider à avancer dans la gloire, dans la grâce. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Je te louerai parmi les peuples, oh Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté remplit tout l'univers, et ta fidélité jusqu'au nuée. Béni soit mon Dieu qui n'a pas rejeté ma prière. Béni soit mon Dieu. Moi pour moi. Vous savez, Dieu ne rejette jamais les prières. La prière des gens, ok? Il peut dire attends et il peut dire en tout cas Saint-Esprit aide-moi. Il peut dire pas maintenant, ok? Pas maintenant. Ou attends un peu, c'est pas le moment, vous voyez? C'est comme ça. Dieu, il est bon. Dieu, il est bon. Il faut le connaître. Ok? Ou souvent, l'esprit te dit insiste. Non, il faut avoir le Saint-Esprit, quoi. Il faut avoir le Saint-Esprit. S'il est d'accord, il te dit insiste.
prie encore. Prie encore. Souvent, avant, lorsque je priais pour mes parents, vous voyez, quand toi tu es dans le feu comme ça, là, ben, Dieu il est en train de commencer à faire quelque chose dans ta vie. Tes yeux sont ouverts et tu connais Dieu et tu veux que tes parents changent. Donc lorsque tu commences à les parler, ben, ils vont te ils vont te persécuter, ok? Donc et là, ben, c'est pas leur faute parce que c'est moi seul j'ai vu. C'est moi seul j'ai expérimenté. Et ils ne voient rien, donc vous voyez, donc c'est ça. Donc, un jour j'étais découragée, je disais, ah. Donc, mon esprit était abattu. Et je voulais arrêter de prier pour eux, quoi. Et c'est là l'Esprit de Dieu m'a dit, continue Chantal. Vous voyez, continue de prier pour eux. Ok? Aujourd'hui, tout le monde, vous voyez, il y a un changement dans la famille. Donc, Dieu ne... Quand tu demandes quelque chose, il ne rejette pas. Il faut insister. Ok? Insiste. Si tu ne l'entends pas, ça ne veut pas dire que c'est pas... Si tu ne l'as pas entendu, ça ne veut pas dire que ben, c'est parce qu'il ne veut pas répondre, non. Il faut... Si c'est quelque chose... si c'est quelque chose qu'il approuve, quoi. Ben, si c'est quelque chose qu'il n'approuve pas, là, il peut dire non. Donc, je peux pas dire... Ben, je peux pas dire que... Si je dis Dieu ne dit pas non aux prières, je parle comment on appelle? Des choses qu'il approuve, hein, parce qu'il ne faut pas demander, il ne faut pas aller demander, par exemple, quelqu'un doit quitter son mari pour toi, ou sa femme pour toi. Là, non. Ok, je ne parle pas des choses comme ça, je parle des choses qu'il approuve. Je parle des choses, si tu veux un changement dans ta vie, si tu veux une délivrance, si tu veux quelque chose qui vient de lui, ok, il ne va pas dire non. Lui-même, il dit de prier. Donc, pourquoi il va dire non? Ok, ces choses comme ça, là, il ne va pas dire non. Et il faut insister. Et si on a prié pour un membre de ta famille, si on a prié, la personne est décédée, il faut savoir que son âme, ok, il ne faut pas être découragé. Parce que tu ne sais pas ce que tu demandais. Toi, tu demandes que la personne puisse vivre. Mais tu ne sais pas si Dieu a sauvé son âme. Ok? Donc, il ne faut pas être découragé, quoi. C'est tout. Donc, on va écouter la musique un peu, là. Tu es en train de prier pour lui demander son esprit dans ta vie. Il ne va pas dire non à ça. Il ne va pas dire non à ça. Et c'est grâce à son esprit que tu peux avancer, que tu peux avoir la délivrance. Ce sont des bonnes choses. Quand tu demandes quelque chose qui l'approuve, quoi. Ok? Donc, tu demandes son esprit. Pourquoi il ne va pas te donner? C'est ça même, lui, il veut qu'on demande. Pas l'argent. Ok? Parce que lorsque Dieu il est déjà en toi, tu n'es pas pauvre. Je dis aux gens, quand tu as Dieu là, tu n'es plus pauvre.
C'est lorsque la pauvreté, j'ai dit, c'est lorsque Dieu n'est pas dans ta vie. C'est tout. C'est ça la vraie pauvreté. Ce n'est pas l'argent. C'est pas l'argent qui est. Non, l'argent n'est rien. Ok? Envoie ton esprit. Demandez des choses comme ça à Dieu, quoi. Son esprit. Attends, voilà. Oh, je suis partie. Excusez-moi. Excusez. Ah là là. Je voulais une musique là, mais je ne sais pas où je suis partie. Bon, on va mettre ce que j'aime là, ici, là. Je voulais mettre l'autre musique qui suivait là, je sais pas, c'est parti. Il n'est pas normal, il est surnaturel. Chant composé par Alden Angui, mon frère bien-aimé, qui est parti un peu trop tôt. Ok, on reste avec ça là, parce que je voulais mettre l'autre musique là. Je n'aime pas enregistrer. Quand tu enregistres là, ben, il y a réclamation de l'auteur, donc on peut pas mettre trop. Le Dieu extraordinaire. Oh non. Le Dieu extraordinaire. En tout cas, il est extraordinaire. Il est surnaturel. Il est surnaturel. Il est surnaturel. Il n'est pas normal. Il est surnaturel. Je ne sais pas pourquoi c'est pas fort ici. C'est pas fort ici, là, c'est pas fort. Le Dieu extraordinaire, le Dieu de Moïse. Le Dieu extraordinaire, pas normal, il est surnaturel. Ok, j'arrête parce que c'est pas, je n'aime pas quand c'est pas fort, ok? Donc, que Dieu vous bénisse. En tout cas, je vais parler à un enfant de Dieu aujourd'hui. Ok, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, il est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Vraiment, il faut savoir, il faut comprendre. Ok? Donc, lorsque je viens pour parler, là, je viens pour parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ ou rien. Vous voyez, c'est ça. C'est Dieu, il faut avoir. C'est Dieu, il faut chercher. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ ou rien. Vous qui dites un être humain ou rien, là, vous n'avez rien compris. Un être humain ou rien. Ok? Jésus-Christ, il est Dieu. Ok? Lui, il est Dieu. Si tu ne connais pas là, il faut chercher à savoir ça. Mais un être humain, vous allez mettre un être humain devant vous pour dire lui ou rien. Vous n'avez rien compris. Ok? On ne loue pas, on n'adore pas un homme. C'est dangereux ce que les gens sont en train de faire. Mon peuple périt parce qu'il leur manque la connaissance. Parce qu'il lui manque mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Jésus-Christ, c'est ce qu'il faut, ça doit sortir dans ta bouche. Jésus-Christ ou rien, pas un être humain ou rien. Attention à ça, ok? Jésus-Christ ou rien. Tu vas à l'église, tu loues Dieu et tu t'assois, tu ne dis pas le nom de Jésus-Christ ou rien, tu dis le nom d'un être humain ou rien. Changez, hein? Changez de comportement. Ok? Changez de comportement. Jésus-Christ, Dieu dit, il ne donne pas sa gloire à un homme. La place qui doit revenir là, vous dites cette personne ou rien. La place de Dieu doit revenir à Dieu. Jésus-Christ ou rien. C'est ce qu'il faut dire. C'est ce qu'il faut dire. Jésus-Christ ou rien.
L'être humain, on peut l'honorer, pas l'adorer. Il faut arrêter ça. Ok? Que Dieu vous bénisse. Donc, ok. Donc, je voulais parler à quelqu'un. Souvent, les gens ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas le privilège, ils ne savent pas la valeur qu'ils ont. Dès que tu donnes ta vie au Christ, ok? Dès que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu donnes ta vie à Dieu, ok? Il faut arrêter de t'inquiéter. C'est lui qui s'occupe de tout, ok? Donc, le fardeau qu'il te donne là, c'est ce que je disais lorsque j'ai fait l'autre vidéo. J'ai dit maintenant là, moi je ne fais plus des grands efforts pour être béni. Je suis béni. Il faut être conscient de ça. Ok? Quand je viens, je suis en train de parler, c'est pour vous aider. Ok? Dieu te montre des choses et il te dit, va aussi, vous voyez, ne garde pas pour toi-même. Va montrer aux autres. Donc c'est pour cela je suis là, je parle. Ok? Donc, on va commencer à la parole, ok? C'est dans Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Le lourd fardeau, c'est le péché. Venez, Jésus-Christ, Dieu dit venez chez moi. Venez chez moi. Tous ceux ou celles qui ont accepté la parole, qui ont accepté de venir à Dieu, qui n'ont pas rejeté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, qui l'ont reçu comme Seigneur Sauveur, ces gens-là, ils sont bénis, ils sont transférés, transfert, ils ont fait, c'est un transfert de l'obscurité à la lumière. De transfert là, c'est fait de l'obscurité à la lumière du Christ. Ok? Dans la lumière. Donc la parole dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Moi, le péché que je portais, c'était le fétiche. C'est lourd, c'était terrible. Les féticheurs, là, ils souffrent. Hein? Ils souffrent, je vous dis. Donc aujourd'hui, je ne parle pas de fétiche. Les féticheurs qui sont dans votre village, là, c'est la souffrance. C'est la malédiction qui les fatigue. Ils souffrent. C'est une souffrance. Ils sont possédés d'esprits impurs, possédés de démons. Ils souffrent. Ils portent un lourd fardeau. Vous voyez? Je peux même dire le fétiche, c'est comme si l'arbre que Dieu a dit de ne pas toucher. C'est ça. C'est ça que le fétiche est là. C'est ça. C'est bagage de malédiction. C'est ça. Eux, ils portent ça. Ce n'est pas la bénédiction, c'est malheur. C'est maudit. C'est la malédiction qu'elle a là. Ok? Ce qu'il transporte là, c'est qu'un féticheur, le féticheur souffre, je vous dis. C'est dur là-bas parce que Satan ne fait que l'utiliser seulement. Il est réservé à la gloire de Satan. Ok? Bon, bref. Donc, c'est ça là. C'est le péché là. Tu déposes. Dieu dit de venir avec ce que tu apportes. Ce qui te fatigue là. Péché qui te vient avec ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Moi, je t'ai fatigué de ça. Ok? Je t'ai fatigué. Et tu donnes ça à Jésus-Christ. Et il te donne son repos. Ok? Et il te donne son repos. Ok? Prenez sur moi mon joug et laissez-moi vous instruire. Vous instruire. Ok? Quand je viens, je suis en train de instruire. Je suis en train de montrer des choses cachées aux gens. Ok? Ce que Dieu m'a montré qui est caché, Dieu m'a instruit, Dieu m'a montré des choses. C'est ça que je suis en train de partager. Ok? Donc laissez-moi vous instruire. Quand vous lisez la Bible aussi,
Vous êtes en train de vous former. Vous êtes en train de chercher la connaissance. Et Dieu va vous montrer des choses cachées. Lisez votre Bible. Ok? Laissez-moi vous instruire, car je suis doux et ample de cœur. Et je vous donnerai... Non, attendez. Laissez-moi vous instruire, car je suis doux et ample de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Vous voyez, vous trouverez le repos pour vous-même. Je vous ai dit que ce que je fais maintenant, c'est pas, vous voyez, vous-même vous voyez ça. Je ne fais pas des grands efforts maintenant. Je ne fais pas des grands efforts. Ok? J'écris, pour écrire un livre, Dieu même m'inspire et j'écris. Le livre là s'en va. Ok? Donc, je viens, je fais des vidéos et Dieu me bénit à travers l'inspiration, les choses. Dieu te montre des choses. Les choses deviennent faciles. Dieu vous facilite la tâche. Ok? Tu es protégé. Il n'y a plus de démons, il n'y a plus d'esprits impurs. Et Dieu te montre pourquoi tu es possédé. Dieu te montre pourquoi il y a les esprits impurs. Ok? Je vais parler un peu de ça. Je parle de ça souvent. Lorsque tu es possédé, lorsqu'il y a les esprits impurs, c'est que tu ne fais pas ou tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Vous avez entendu? Lorsque tu es possédé, lorsqu'il y a un esprit impur, lorsque dans ton sommeil, là, ton sommeil n'est pas paisible, c'est que tu n'écoutes pas Dieu. C'est que tu es dans la désobéissance. Sinon, lorsque tu es dans l'obéissance, ça va. Lorsque tu écoutes Dieu, lorsque tu ne veux pas pardonner, vous voyez, lorsque quelqu'un te fait du mal, tu ne veux pas laisser, Dieu aussi ne va pas laisser pour toi. Donc, tu vas être traumatisé dans ton sommeil, ok? Donc, c'est ça. Avec Dieu, là, les choses deviennent faciles. C'est pas difficile. Et quand lorsque j'ai commencé à parler, j'ai dit, lorsque tu es en train de prier, tu es en train de demander quelque chose à Dieu, il te dit, insiste. L'Esprit de Dieu est là. Il te conduit, il t'aide à comprendre des choses, à comprendre la Bible. C'est pour cela qu'on lit, on dit, Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole. Ok? Et il t'ouvre les yeux spirituels. Ok? Les yeux, ton oreille. Ok? Sinon, lorsque tu n'es pas délivré du péché, la Bible, tu vas même pas comprendre. C'est comme... C'est un autre monde, quoi. C'est un autre monde. Tu ne vas même pas voir. Ni souvent, quand je prie ou lorsque je suis en train de parler à quelqu'un, souvent l'esprit me dit, la personne n'entend pas. Ça veut dire aussi, la personne ne voit pas. La personne ne peut pas voir la gloire de Dieu. La personne ne peut pas entendre ce que je suis en train de dire. Donc, si tu es là aujourd'hui, tout ce que je suis en train de dire, si tu comprends là, tu es béni, mon frère. Ma soeur, tu es béni. Si tu comprends, si tu ne rejettes pas, tu comprends tout ce que je dis là, tu es béni, je te dis. Ça veut dire que tu n'as rien rejeté de Dieu. Ça veut dire que tu acceptes le Christ. Ça veut dire que ça va, quoi. Ça veut dire que ça va. Donc, continue comme ça. Lis ta Bible et continue comme ça dans la gloire. OK? Donc, faut pas être quelqu'un qui se venge. Dieu n'aime pas la personne qui aime se venger. Il a dit à moi la vengeance. OK? Donc, je suis en train d'expliquer pour dire que... bon, je continue la parole. OK? Donc, c'est dans Matthieu 11, verset 28 jusqu'à, je pense, 30. OK? Donc, je vais recommencer et puis ben, je vais passer à autre chose. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur moi mon joug et laissez-moi vous instruire. C'est Jésus-Christ qui t'instruit, ok? Laissez-moi vous instruire, car je suis doux et ample de cœur, et vous retrouverez le repos pour vous-même.
Le jour que je vous invite à porter, à prendre, excusez-moi, le jour que je vous invite à prendre est facile à porter. Le jour que je vous invite à prendre, c'est d'annoncer l'évangile. C'est d'annoncer, c'est de sauver les âmes. Annoncer l'évangile. Ok? C'est tout. Annoncer l'évangile. Et quand tu... surtout ceux qui... Moi, souvent, je trouve ça... Je me dis, waouh, comment... je trouve ça un peu... Bon, c'est pas... Moi, c'est pas mon appel, quoi. Moi, je n'aime pas aller dans les rues. Ok? Mais ceux qui le font, là, je dis, waouh. Ok? Je dis, waouh. Parce que vraiment, il y a les persécutions qui sont là. Nous autres, il y a les persécutions, mais les gens, ils écrivent mal. Ben, tu vois, si toi-même, tu ne vas pas fouiller pour voir ce que quelqu'un d'autre a écrit, là, mon cher. Tu vois? Donc, de toutes les façons, il faut les pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, ceux qui vont dans les rues, souvent, c'est la présence de Dieu qui est là. Ça les accompagne. Ce n'est pas eux-mêmes. Lorsque tu décides d'aller annoncer l'évangile, Dieu est là. C'est là. Lorsque je suis en train de parler aussi, Dieu est là. C'est où on peut trouver Dieu. On peut, dans la Bible, ok, lorsque tu es en train de lire la Bible, lorsque les gens sont en train d'évangéliser aussi, Dieu, il est là. C'est pour cela, lorsque quelqu'un est en train de parler de la part de Dieu, il est dans la rue. Il ne faut pas le rejeter. Parce que les gens là, c'est pour sauver ton âme. C'est pour l'âme. C'est pour ne pas que ton âme périsse en enfer. Nous, on est là pour l'âme. L'âme de la personne. Ok? J'ai vu les gens qui ont ri, qui sont, vous voyez, souvent, lorsque Dieu veut faire grâce à quelqu'un, c'est comme ça. Parce que ce que tu vas chercher pendant 25 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans, c'est ça qui est devant toi. La personne qui est en train de parler de Jésus-Christ. La personne qui est en train de te parler de Dieu. Ce que tu vas chercher pendant 1000 ans, toute ta vie, c'est ça qui est devant toi. C'est ça qui est devant toi là. J'ai vu dans ma propre vie ce que ça m'a fait. Lorsque tu rejettes Dieu là, les portes du ciel là sont fermées. Lorsque je suis en train de parler là, les portes du ciel là sont ouvertes. Lorsque la personne est dehors en train de parler du Christ, il faut le respecter. Les portes du ciel, c'est ouvert sur ta vie. Ok? Donc, respecter les envoyés, la présence de Dieu est là comme ça. Il faut respecter les gens. Ok? Parce que de mes propres yeux, j'ai vu ceux qui se sont moqués de ces gens mourir comme ça. Mourir. J'ai vu ça, j'ai expérimenté moi-même dans ma propre vie. Lorsque ma mère me parlait aussi, j'ai rejeté. J'avais 14 ans. Je vous dis, je vous parle de mes témoignages. 14 ans. Ce que ma mère disait là, j'ai rejeté. J'ai souffert. Ça a chauffé sur moi ici. Ça a chauffé ce que je voulais, je cherchais, je voulais. Les portes du ciel s'étaient fermées. Ce que ma maman m'a dit là, de la part de Dieu, c'est comme si tu n'écoutes pas ta maman là. C'est pas Dieu que tu vas écouter. Vous voyez? Elle m'a dit, oui, on donne l'argent à l'église. Et une païenne comme moi, quand j'étais païenne, j'ai dit quoi? Tu vas aller donner l'argent à qui? Au pasteur? Comment tu peux faire ça? Tu n'as rien à manger, on te donne un peu d'argent pour manger 1000 francs que tu... Ce n'était même pas beaucoup même. De toute façon, j'ai discuté. Ça m'a coûté cher ce qu'elles ont dit de ma bouche. On fait ça dans notre ignorance.
petits, les 1000 francs, tu vas prendre ça là pour... Je ne voyais pas que elle partait glorifier Dieu. Moi, je voyais pas. Vous voyez, quand tu ne... La parole dit, il y a les gens qui ne voient pas, il y a les gens qui ne peuvent pas entendre. Moi, je voyais pasteur. Je ne voyais pas Dieu dans ça. Je voyais seulement pasteur. Lorsqu'elle m'a dit, elle dit oui, quand on a l'argent, souvent, on donne à l'église. Je ne partais même pas. Dans ma mère, là, elle se réveille à 5 h du matin. Nous, on est en train de ronfler. Elle nous laisse. Elle nous, 5 h, 4 h du matin, elle a fini. Elle nettoie tout. Vers 5 h, 6 h, elle vient nous dire, ok, je vais à l'église, je viens. Nous, on est là en train de ronfler. Ok? On est là en train de dormir, moi et mes soeurs. Personne ne partait. Donc, c'est dans ça, là. Elle était vraiment... Elle partait avec son frère, souvent. Si elle est dans notre village, ben, elle s'en va, elle retrouve son grand frère puis elle. Les deux, là, partaient. C'est dans ça, là, elle m'a dit. Le jour, là, j'avais 1000 francs. Parce que Dieu, quand Dieu veut te bénir, il y a quelque chose dans ta main et puis on vient te parler comme ça. Moi, mes 1000 francs, c'est serré comme ça dans ma main. Je ne voulais pas donner. Donc, quand elle a parlé comme ça, je voulais même pas qu'elle donne elle-même son argent. Je ne voulais même, moi, la main, il ne faut même pas rêver. Vous voyez? Donc, lorsque je suis arrivée au Canada, j'ai travaillé dur. Les portes là étaient... Vous voyez, Dieu voulait m'ouvrir une porte. 1000 francs que j'avais là. Lorsque ma mère a parlé là, si je disais, ok, prends pour moi là, donne aux... Dieu, il allait me bénir. Vous voyez, c'est là la bénédiction se trouve. C'est là-bas la bénédiction se trouve. Mais au lieu de ça, je l'ai découragé même. Découragé. Je ne sais même pas si... C'est comme si c'est le diable qui lui parlait au fait. Vous voyez, quand tu n'es pas sauvé là, en tout cas, tu es vraiment... Ah non. Tu es plus que le diable même. Ok? Donc je disais, quoi? Prends 1000 francs là pour donner un pasteur. Et qu'est-ce que tu vas manger? Vous voyez? Donc, lorsque je suis venue au Canada, j'ai travaillé dur. Toutes les portes là étaient fermées. Je devais travailler seulement. Parce que je ne croyais pas. Ce que je voulais, mariage, rien. C'est des faux types seulement qui étaient devant. Ok, bref. Donc, c'est pour cela, lorsque quelqu'un est en train de crier dans la rue, Jésus-Christ, il est Seigneur. Jésus-Christ, il est Fils de Dieu. Il est venu dans les métros. Il est en train de parler là. C'est la présence de Dieu qui est là comme ça. C'est Dieu qui est là comme ça, je vous dis. Ça là, si tu rejettes là. Quand j'ai rejeté pour ma mère, 14 ans, quand j'avais 22 ans, ce que je voulais là, à l'âge de 14